Team, bois sec. Est-ce que la cour dort? Non, la cour ne dort pas. Donc cette fille de 6 ans, qui est mon histoire, qui est moi, se retrouve dans une école qu'elle ne connaît pas, dans un pays qu'elle ne connaît pas. Et elle va naturellement vers le groupe de filles, parce que vous savez, en école primaire, les filles sont d'un côté, les garçons sont de l'autre, ils se mélangent peu, ils jouent quasiment pas ensemble. Donc elle va vers le groupe de filles. Je ne sais pas si c'était comme ça pour vous dans votre école, mais il y avait une chef. Et cette chef décidait de ton sort. Elle décidait si le groupe joue avec toi ou si le groupe ne joue pas avec toi. Et dans mon cas, elle avait décidé que le groupe ne jouerait pas avec moi. Donc du coup, j'étais une petite fille, toute seule, dans la cour, qui déambulait comme ça, qui essayait de s'amuser tant bien que mal. De temps en temps, il y avait une personne qui quand même venait, peut-être avait-elle pitié, je ne sais pas, jouer avec moi, mais ce n'était pas toujours le cas. Et donc, je me souviens de cette histoire comme si c'était hier, un extrait de ce qui se passe dans une cour quand tu es cette fille repliée sur toi-même qui rejette tout ce qui est violence, tout ce qui est injure et surtout qui est quasiment perdue parce que, très honnêtement, j'apprenais le créole sur le tas, c'était pas une langue que je parlais vraiment. Bon, enfin bref, tout ça quoi. Donc je suis toute seule et j'adorais jouer. Plein de personnes faisaient ça. On avait un mur comme ça et il y avait un petit rebord. Alors disons que le mur c'est ça. Il y avait un petit rebord tout léger comme ça et on mettait nos pieds dessus et on s'amusait à marcher comme ça tout au long du mur et à faire le plus longtemps possible le chemin sur le petit bord sans tomber. C'était un jeu et quand on avait réussi, on se trouvait vraiment fort. Et donc, toute seule dans la cour, je faisais ça. Et un jour, il y a une grande, plus grande que moi, dans une classe qui est supérieure à la mienne et qui vient et qui me tape. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce que j'ai fait. Alors, je vous assure, j'avais 6 ans, donc sans doute j'avais fait quelque chose, mais je n'étais pas capable de m'en rendre compte. Et qui me tape comme ça, gratuitement, papa. Cric, crac, yé cric, yé crac. Est-ce que la cour dort? Non, la cour ne dort pas. Elle me frappe comme ça. Et donc moi, toute petite comme j'étais, toute petite, attendez, je change le truc. J'ai toujours été très grande, donc j'étais en taille plus grande qu'elle, mais j'étais plus petite en âge. Et donc je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment réagir. Et la seule chose qui me vient, c'est le mot « même ». Alors bien évidemment, qu'est-ce qu'elle fait? Elle me retape. Et qu'est-ce que je fais? Je réponds « même ». Elle me retape. Et là, mon frère accourt. Parce que mon frère, il avait 1 an de plus que moi. C'était celui qui se battait à ma place à l'école. Donc il accourt comme ça et il vient s'interposer pour me défendre. Il me regarde un peu l'air de dire, mais même. Bon, bref, n'empêche que, voilà, il vient pour me défendre. Et moi, je n'avais rien trouvé d'autre à dire que même. Alors rigolez pas parce qu'aujourd'hui j'en rigole encore, mon frère en rigole encore. Même moi, je me dis, mais pourquoi Béatrice, quelqu'un te tape? Au lieu de te défendre, c'est ce que tu trouves à dire. Mais quand on réfléchit bien, même avait déjà un sens pour moi. Même, c'est je te renvoie l'appareil. Mais je te le renvoie d'une façon, j'ai même pas besoin de me rabaisser à ton niveau de violence, à ton niveau de méchanceté, à tes injures. Je te le renvoie comme ça. Et il y a une chose que j'ai toujours cru quand j'étais petite et que je crois encore aujourd'hui et que je vais partager avec vous là, c'est pas la peine de réagir avec les mots, avec les coups. La personne la plus forte n'est pas celui qui frappe le plus fort, n'est pas celui qui crie le plus fort. La personne la plus forte, c'est celle qui est capable de te montrer que ce que tu fais, ce que tu dis ne la touche pas. Même si c'est vrai, je ne vais pas mentir, j'ai été touchée à l'intérieur. J'avais mal à l'intérieur de moi. Mais ma force, pour moi, à l'époque déjà, c'était de te montrer que tu ne m'atteins pas. Fais ce que tu veux. Ça ne me touche pas. La seule chose que ce que tu fais vis-à-vis de moi, la seule chose que mérite, ce que tu fais vis-à-vis de moi, c'est un même. Je te renvoie l'appareil, sans même me rabaisser à ton niveau. Voilà, je voulais partager ça avec vous parce que c'est une valeur forte et c'est quelque chose qui est encore valable aujourd'hui. On dit, attention, celui qui est plus fort n'est pas celui qui crie le plus fort. N'est pas celui qui injure ou qui frappe le plus fort. Souvenez-vous de cela. Si vous avez un objectif,
Restez focalisés là-dessus. Ne vous laissez pas perturber par tous ces gens qui vont venir vous montrer de la haine, de la méchanceté, du rejet. Je vous laisse sur ces paroles. Et cric, crac, cric, crac. Est-ce que la cour dort? Non, la cour ne dort pas. À bientôt pour la suite.